Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur les fibres et les guides d'onde. On va parler maintenant des modes discrets dans les guides d'onde diélectriques comme les fibres optiques. Alors, si on peut légitimement décrire à l'aide de rayons géométriques la propagation des ondes dans une fibre optique, lorsque les longueurs d'onde sont très petites devant les dimensions transverses de la fibre, il importe de tenir compte de la structure ondulatoire des champs lorsque ces deux quantités sont du même ordre de grandeur, comme dans un guide d'onde métallique. La propagation avec fréquence donnée survient alors uniquement pour certains modes discrets, chacun associé à des configurations des champs transverses et des nombres d'ondes axiaux uniques. Aux rayons confinés, donc θ inférieur à θ max, de la description géométrique correspondent des modes liés dont les champs hors du cœur s'atténuent exponentiellement dans la direction radiale. Aux rayons non confinés, θ supérieur à θ max, correspondent les modes radiatifs avec des champs oscillant hors du cœur. Bien entendu, la propagation monomode est tout aussi importante pour la communication optique qu'elle l'est pour la transmission micrométrique dans les guides métalliques. Nous allons maintenant déterminer les modes apparaissant dans un guide plan, puis nous aborderons la fibre circulaire. Alors, pour examiner l'existence des modes discrets dans une fibre optique, considérons une simple fibre rectangulaire à saut d'indice, consistant en un bloc diélectrique d'épaisseur 2A dans la direction X et de longueur infinie dans les deux autres directions. Donc en fait c'est un plan d'épaisseur 2A. Recherchons les ondes qui se propagent dans la direction Z tout en étant indépendantes de la direction Y. Les indices de réfraction du diélectrique et du milieu environnement, Lagrange, sont respectivement N1 et N2. Le diélectrique est délimité par les plans X égale plus ou moins A. Donc, si on considère le milieu vu par la tranche, on a ici l'axe Z, l'axe X, l'axe Y est perpendiculaire, mais on considère les ondes indépendamment de cette direction. Donc on a moins A plus A, on prend un point A, un rayon lumineux, point B, un angle θ, et N1 et N2. Géométriquement, tout rayon formant avec l'axe des Z un angle θ inférieur à θ max, donc ici c'est l'angle θ, subit une réflexion totale. La lumière reste confinée à l'intérieur de la fibre et se propage dans la direction Z. L'apparition de modes discrets survient lorsqu'on considère la nature ondulatoire de la lumière. Au lieu de résoudre le problème aux limites, comme dans le cas des guides d'onde métalliques, nous nous en tiendrons à la description optique. Et nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.